Il va avec la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Et salut tout le monde et bienvenue sur un nouveau Club Mounegou, consacré au dernier match de la saison 2025-2026. Cette fois on peut le dire messieurs, vivement la fin de saison. Ah bah non c'est bon, c'est déjà fait. Enfin fait, ouais. Enfin fait, effectivement. Et bah du coup, exceptionnel, l'exploit, c'est qu'on accueille Rome ce soir pour un grand retour. Non, ce n'est pas l'émission bilan, pas encore. Ah ouais, le retour. Non, j'ai globalement regardé tous les matchs, hein, mais ouais, j'avoue, j'avais un peu perdu la motive pour les émissions. Pas mal enchaîné quand même, hein, depuis 10 ans presque, hein, maintenant. Donc ouais, là, une petite pause de quelques mois. Oui, il y aura l'émission bilan, et puis après, bah, on verra comment ça s'organise pour l'année prochaine. Oui, qui pour l'instant on verra aussi si on aura un planning plus calme parce que on est suspendu évidemment à la Coupe de France pour savoir s'il va y avoir l'Europe ou pas. Patrice également, salut Pat. Salut. Donc on est en direct sur Twitch comme d'habitude. Donc on a Tillmans Riz qui nous dit no salle au sein de no club Mounegou. C'est vrai que je pense qu'il a dû avoir l'habitude qu'on est habituellement en retard et qu'on arrive à 22h15. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas encore là. Mais on est un peu plus ponctuel que d'habitude. En tout cas, bienvenue à tous ceux qui sont là. Et Ben Dessin également. La thérapie peut débuter. Et bah oui, on va donc revenir sur ce match Strasbourg-Monaco. Donc la clim à la Méno, Monaco qui menait pourtant 4-1, qui s'est fait reprendre 5-4. On va évoquer évidemment les conséquences de cette fin de championnat catastrophique. Alors pas vraiment de cette défaite, puisque elle n'aurait pas changé grand-chose pour le classement final avec la victoire de Marseille contre Rennes. Mais voilà, il y a quand même encore des choses qui peuvent se jouer cette semaine avec la finale de Coupe de France. On va évidemment en rediscuter et puis on va forcément aborder les chantiers qui s'annoncent pour cet été parce que j'ai le sentiment qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se jouer, peut-être beaucoup de changements à prévoir. Donc voilà. Un gros chantier, un gros ménage peut-être même qui s'annonce du côté de l'ASM cet été. Messieurs, du coup, premier sujet forcément, Monaco qui craque à Strasbourg tout simplement. Thiago Scuro a parlé tout simplement d'un match à l'image de la saison, une photographie de la saison. Je pense qu'il n'y a pas plus juste en fin de compte Rome sur l'analyse quoi. Oui, bon après, je sais pas, j'ai pas mémoire quand même qu'on se soit fait autant retourner lors d'une rencontre par une équipe qui avait rien à jouer, hein, en plus de ça. Parce que là, quand même, on menait de 3 buts, hein, donc à 4-1, t'es quand même censé être tranquillou. Mais c'est vrai qu'on a senti dès la première réduction de l'écart qu'il y avait potentiellement un souci qui était en train de se mettre en place dans l'équipe. Mais ouais, voilà, c'est une saison de toute façon qui est ratée dans les grandes largeurs. Comme tu l'as dit, maintenant, on n'a plus qu'à espérer que la Coupe de France nous permette potentiellement d'atteindre la C4, mais ouais, c'est quand même bien peu au vu des attentes qu'on avait en ce début de saison qui finalement ne se résumera positivement que par cette série au final assez improbable de victoires et bonnes prestations en Ligue des Champions sur la période février-mars, quoi. Oui, c'est ça, finalement, on a le sentiment que cette saison, on en a joué que véritablement 2 mois en fin de compte. Pat. Oui, c'est ça. Et moi, je rebondis sur ce qu'a dit Scuro. Pour moi, il a entièrement raison, sauf pas pour les bonnes raisons qu'il pense. Oui, le match, il est complètement à l'image de la saison. C'est-à-dire que tu as la première mi-temps où nos joueurs, ils ont la motivation et la volonté d'aller chercher un bon résultat dans l'optique potentiellement d'aller remonter au classement. Et donc, du coup, ils nous font une belle performance. Puis à la mi-temps, quand ils apprennent le score de Marseille, ils savent que c'est fini. Bon, derrière, allez, c'est les vacances, on ne fout plus rien. Et clairement, on se fait complètement remonter. Et on voit vraiment 2 visages différents sur l'équipe. Et ça montre clairement ce qui s'est passé cette saison. Sur les grands matchs où ils avaient la volonté de jouer, on a fait des bons résultats. Sur les matchs où ils n'ont clairement rien à foutre, on a fait des purges. Voilà. Après, là où je suis pas forcément totalement d'accord, en tout cas dans le sens où ils ont vu le résultat de Marseille, ils ont lâché le match, c'est qu'on marque le 4e but
à la 55e. Donc, j'ai pas l'impression que l'équipe, quand elle revient du vestiaire, elle se soit désunie, démotivée. Il n'y a pas un coup de mou immédiat, quoi. Donc, je pense qu'il vient après ce 4e but. Et à mon avis, c'est plus un excès de confiance. Voilà, ils ont lâché en se disant c'est bon, voilà, on a plus 3 buts. Voilà, ils se sont relâchés, tout simplement. Je pense que c'est beaucoup plus ça que la conséquence du résultat de Marseille qui menait déjà devant Rennes. Ouais, je pense aussi. Bon, en tout cas, c'est assez incompréhensible malgré tout de s'écouler comme ça, mais au bout du bout, le match d'hier n'a aucune importance dans le classement. Voilà, juste, ça fait un moins bon total de points, mais ça change pas grand-chose à Ça fait l'analyse de nous une des globale. pires défenses de la Ligue 1. Avec 7 Ouais, buts bah de ouais, plus, ça alourdit un peu le bilan. C'est quoi, c'est 4e plus mauvaise 4e, ouais. défense? Ouais. Je crois qu'on est 4-4, je crois. 4e meilleure Ouais, attaque, ouais. 4e pire défense. Ouais, l'attaque a bien fonctionné. On a mis quoi? On a mis 60 buts, sauf qu'on en a pris 54. Voilà, c'est Ouais, clairement bah, la stat est mauvaise. tu peux pas dire que je vais concurrencer le PSG en te prenant 54 buts dans la saison, quoi. Ouais, ouais. Et, À 34 clubs, à 34 matchs, quoi. du coup, attends, je crois que je crois que c'est le PSG. Du coup, on les a joués 2 fois. Donc, on les a joués 2 fois. On les a battus 2 fois. C'est quoi? On en a pris un de leur part. Un but sur les 2 matchs. Oui, c'est ouais, ça, on gagne peut-être. 1-0 et on gagne 3-1. Voilà. Un Donc ça but. veut dire qu'on a pris, on a pris 53 buts par 16 équipes qui ne sont pas le PSG et qui sont des équipes un C'est vrai peu. qu'on avait pris l'habitude de Voilà. prendre des 6 ou 7 buts par le PSG. Ouais. Ça donne quand même une idée, quoi. Mais ouais, donc voilà, c'est clairement. Bon, bah, Adrien vient de nous rejoindre sur le chat. Voilà, Adrien, n'hésite pas à tweeter éventuellement. Euh, Ah, pardon, oh là là. Un commentaire bien sexiste sur Océane refaite d'Odin. Bravo, Adrien, on ne te félicite pas pour cette remarque. Il parle de Sando. Parce qu'il était en train de suivre le tie-break au qualif du premier tour de Roland. Voilà. Bon. En tout cas, nous, si on pouvait refaire le match, je pense qu'on voudrait juste le mettre de côté parce qu'on aurait juste envie de passer à la suite. Mais en tout cas, ouais, sur ce match, si on revient un petit peu, Pat, sur la première période notamment, enfin en tout cas le début, déjà un changement de dispositif avec le retour à 4 derrière. Ça, c'était une des premières infos. Pourtant, au niveau des hommes qui ont été utilisés, voilà, il n'y a pas eu la volonté de la part de Pocognoli de faire tourner, quoi, de lâcher le match. Après, je pensais qu'il allait faire tourner, mais en fait, les joueurs sur lesquels il pouvait faire tourner, bah, ils sont absents. Donc, du coup, c'était plus compliqué. Toi, je voyais bien revenir, comme j'avais dit dans le dernier club Néo-Négou, d'ailleurs, ou un Pogba titulaire, ça ne nous aurait Ouais. même pas étonné, quoi. Bon, les deux se blessent. Et après, quand tu as 10 joueurs absents, 9 blessés, plus Diatta qui n'est pas sélectionné sur ce match-ci, c'est sûr que c'est un peu plus dur de faire un peu de la rotation et d'essayer de changer les choses. Il y a Oui. quand même des choix qui sont très, très limités, quoi. Du coup, un des choix, c'était de remettre Zakaria au milieu, Rob. Voilà, c'était la principale, avec Fati aussi qui était également dans le 11 et Adingra qui retrouvait son poste. Ouais, bah c'est l'équipe. Je pense que c'était à peu près la meilleure compo qu'on pouvait faire à partir du moment où il repassait à 4 derrière. Après, Zakaria au milieu de terrain, on verra que ça n'a pas duré si longtemps que ça. C'est vrai. Mais oui, moi j'étais globalement content de l'avoir au milieu de terrain. Je le préfère au milieu, même si évidemment le bon passage, on pourrait penser que le bon passage qu'on a eu est lié à son remplacement en défense centrale. Finalement, la suite des événements nous a montré que c'était pas le cas, que c'était plus une dynamique globale, une envie d'équipe globale, et que oui, Zakaria était important là-dedans, mais qu'il ait été milieu de terrain ou en défense centrale, je suis pas convaincu que ça aurait changé grand-chose. Globalement, je le préfère milieu. Voilà. Donc, pour son dernier match au club, il aura joué les deux postes. Voilà, c'est ça qu'on pourra retenir. Ouais. Et voilà, je me fais attaquer dans le chat. Il y avait quelqu'un qui avait pronostiqué Pogba titulaire.
Ouais, voilà. Oui, c'était moi. Ah, c'était risqué, hein. C'était Ah bah risqué. oui. Je me suis dit, bon, finalement, peut-être que ça pouvait se tenter sur ce match-là. Quasiment sûr, s'il prend pas la béquille à l'entraînement la veille du match, il est Bah, tombé là. est-ce que, par exemple, s'il est opérationnel, est-ce qu'il reste pas en 3-4-2-1, par exemple, et donc il met, par exemple, un Pogba au milieu? C'est possible, je sais pas. Bon, c'était un gros pari, en tout Il cas. avait Bamba, hein, sinon. En fait, à partir du moment où il avait Bamba sur le banc, ce choix-là, il pouvait le garder, même sans Pogba. Mm. Je pense que non, puis Pogba titulaire, on a bien vu que c'était trop tard maintenant. Le Pogba là qu'on a eu un petit peu en fin d'année, en très très peu même, c'est celui qu'on aurait aimé voir dès le mois de septembre-octobre pour après potentiellement le faire monter en puissance là, à Ouais. partir du moment où Et l'envoyer à il la a Coupe du commencé Monde. à jouer. C'était beaucoup. Bah oui, voilà, ça aurait été vraiment Moi, c'était mon gros pari de début de saison. Et d'ailleurs, toute ma saison était articulée autour d'un potentiel retour de Paul Pogba. Bon, bah, il n'y a pas eu de retour de Paul Pogba. Ah, c'était. Déjà que les Lyonnais ils crisent parce qu'il n'y a pas Tolisso. Si en plus il y avait eu Pogba qui était sélectionné à sa place, j'imagine même pas. Ça aurait été drôle. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, il y avait effectivement ce pari que tu avais fait, Rome. Après, maintenant, on va savoir s'il va avoir une deuxième chance. Ça, c'est moins sûr. Et puis, on avait aussi le pauvre Oumar Konaté qui a fait un aller-retour à Strasbourg pour rien. Donc c'était sa première convocation dans le groupe, hein, attaquant ivoirien de 19 ans qui jusqu'à présent donc évolue avec le groupe élite. Et oui, en fait, c'est un point de règlement assez bête, on va dire, mais bon, il est là parce que c'est pour éviter aussi que des équipes lâchent les matchs dans des rencontres avec des adversaires qui eux auraient des choses à jouer. Donc la Ligue impose qu'il n'y ait pas plus de 4 joueurs qui n'ont pas joué les 4 dernières rencontres du championnat sur la feuille de match. Et avec 4 joueurs déjà présents, donc Monaco avec Keun, avait aussi Brunner qui était de retour. Il y avait aussi Nibombe et Cabral. Donc ces 4 joueurs-là n'avaient pas joué sur les 4 derniers matchs. Donc du coup, en étant sur la feuille de match, Monaco ne pouvait pas inscrire Konaté dessus. Et donc Monaco avait un remplaçant de moins sur ce match en plus. Donc alors après, je sais pas, est-ce qu'ils avaient prévu le coup aussi? Ça, je n'en sais rien. Toujours est-il qu'effectivement, bon, il a pris les équipements et puis voilà, quoi. Tu lui fais pas faire un aller-retour si tu le sais à l'avance, quoi. Genre là, clairement, tu prends Diatta, quoi. Ou tu prends Diatta, effectivement. Oui. Diatta, il a joué dans les 4 derniers matchs, en plus, c'était bon, Ouais. quoi. Elle existe depuis combien de temps, cette règle? Je sais pas, mais c'est vrai que ça fait quelques temps, mais bon, c'est vrai qu'on a aussi tendance beaucoup à l'oublier, cette règle. Non, parce qu'en T'as fait, une je me règle que disais, t'as un nombre de joueurs d'écart entre 2 matchs que tu peux pas. Ouais. Tu peux pas envoyer ta CFA sur un match. Du coup, il y a une règle qui dit que t'as un nombre de joueurs entre 2 feuilles Ouais. de match qui doivent être identiques. C'est vrai qu'il y a ça mais aussi. non, C'est pour ça que quand on est allé au Parc des Princes, pour la Coupe de France, qu'on a lâché, on avait quand même pas mal de titulaires sur le banc parce que du coup, on est obligé Ouais. le règlement, quoi. Ouais, Salossin nous dit c'est quoi cette règle moisie? Et Salossin qui est là du coup. Donc bienvenue à toi. Après, tu peux le faire, hein. Mm. Juste que tu as une amende, hein. Tu fais ce que tu veux, hein, dans l'absolu, hein. Je Que sais tu pas payes si une amende, l'adversaire je veux peut dire, pas après faire appel et que tu perdes le match parce que t'as Oh, fait un vice. Ah, s'il y a une réserve technique, c'est possible. Ouais, avec une réserve technique, des trucs comme ça, quoi. C'est con de. je suis sûr qu'il y a des équipes même. Après, là, il y avait Non, pas. en plus, ça arrange la ligue. L'amende, elle doit pas être énorme en plus. Donc, bon, c'est con de la payer, mais si tu peux te le permettre. Oh, bah, Et alors, déjà pour je crois Connelly depuis. ouais, je crois qu'en ce moment, on peut pas se permettre trop de trucs, je crois. Mais Ah, ça va, Camara, il a pris plus de 20 millions hier. C'est bon. Mais c'est vrai que bon, avec une règle comme ça, bon bah c'est un peu dommage pour lui, mais ça aurait été un peu bête de prendre une amende pour un garçon qui aurait fait juste le nombre a priori, quoi. Oui, Pas non, forcément bien sûr. certains qui seraient rentrés non plus. Donc voilà, Airsoft qui nous dit c'est pas une réserve technique de prendre 4 buts en 30 minutes. Mais non, c'est pas loin du forfait là, non? Du tapis vert presque.
Mais donc voilà, c'était les petites infos évidemment. Bon, le match qui débute bien, hein, Monaco, on le sent bien dans le match. Rome avec un pressing qui est bien en place. On retrouve le Monaco qui avait bien fonctionné justement sur la bonne période. On a même un but de Camara justement. Alors plutôt heureux le premier parce que c'est en taclant qu'il Oui. envoie le ballon dans les buts. Mais en tout cas, cette première période, elle débute plutôt bien, quoi. Monaco est bien dans son match, donc on se dit c'est positif, hein. Ils ont l'air de ne pas vouloir gâcher un peu cette dernière rencontre, quoi. Ouais, c'est ça, on rentre dans le match avec des bonnes intentions. Encore une fois, les dernières journées, c'est particulier. Hier, il y a encore une pelletée de buts et surtout, il y a eu quand même quasiment que des résultats surprises. Tu te rends compte que Lens, avec une équipe remaniée, va gagner à Lyon qui jouait la troisième place potentiellement, que Ouais. Lille se fait quand même taper à domicile par Auxerre, Mm. improbable. Tout le monde pensait que Nice allait s'en sortir parce qu'ils recevaient Metz qui met plus un pied devant l'autre et qui était en Ligue 2, ils font match nul. Enfin, ça a quand même été une journée particulière, hein. Le PSG qui fait 0/6 contre le PFC. Ouais. On le sait très bien, les dernières journées sont des journées particulières. Mais on a eu le mérite, voilà, de faire un bon début de match. Il y a cette ouverture du score de Camara qui est un peu chanceuse, mais qui aussi reflète cette envie d'aller presser la défense strasbourgeoise. Donc ouais, la première mi-temps, elle est globalement réussie. La part du groupe, il y a la seule ombre au tableau, même si beaucoup vont relativiser, bien entendu, c'est la sortie de Kerrer. Oui. Qui Ouais. fait que mais surtout qui fait que Zakaria retourne derrière, quoi. Mm, mm. Pour moi, elle change tout, Donc hein, cette sortie. Pour moi, oui, parce que non, pour mais moi, quand je on dis est très bon sur le relativiser, c'est pressing. On est très bon sur le dans le pressing sens et où tout sur les 20 Kerrer, premières minutes. Le moment qui sort. Se fait quand même pas mal, critiquer souvent à juste titre, donc Ouais. On va reparler de lui, hein, parce que dans le chantier de l'été, parce que son nom est sorti, hein, récemment dans la presse, enfin hier d'ailleurs, ou avant-hier, je sais plus. Mais voilà, il y a eu des infos qui sont sorties le concernant, lui et Zakaria d'ailleurs. Mais oui, il sort au bout de 20 minutes. Alors au bout de 5 minutes, en fait, il est déjà par terre. Je crois que ça doit être sur la première accélération. Visiblement, c'est la cuisse droite. Enfin, il y avait un petit doute sur le genou ou la cuisse. Mais bon, à un moment donné, à la 10e minute, il se fait trapper la cuisse. Il se fait strapper, pardon, la cuisse. Et bon, pas trop de doute. En tout cas, tant mieux que ce soit pas le genou. Parce que je pense qu'il y a eu peut-être un petit doute quand même au moment où ils y arrivent quand il est au sol. Donc je pense que c'est peut-être sur une accélération, une des premières accélérations d'ailleurs, où il doit courir vers son but. Et je pense que il a peut-être une petite décharge à ce moment-là. Il doit peut-être se faire mal. Donc peut-être un petit claquage ou quoi. Bon, on n'a pas eu d'infos pour l'instant. Je sais pas si on en aura vu que c'est les vacances. Mais voilà. Donc effectivement, tu le disais, Pat, cette sortie Kerrer remplacée par Bamba et Zakaria qui redescend, ça change des choses, mine de rien. Bah, je trouve qu'à partir de ce moment-là, on a arrêté justement de faire le pressing haut et d'embêter vraiment les Strasbourgeois. Et c'est eux qui ont repris le jeu à leur compte à ce moment-là, quoi. Et je trouve que Zakaria était vraiment très intéressant au milieu, parce que du coup, il faisait quand même un gros pressing, beaucoup de mobilité sur le terrain, alors que ces derniers temps, je trouvais qu'il était un peu lourd sur le terrain, on le voyait pas trop bouger, quoi. Là, j'ai trouvé qu'il était très intéressant. Et avec Camara, du coup, c'est vrai qu'ils ont fait un sacré chantier, quoi, sur ces 20 premières minutes. Et derrière, je sais pas, le fait qu'ils redescendent derrière, que ce soit Bamba, on s'est complètement lâché. Et clairement, c'est comme ça aussi qu'on prend le but après derrière, hein. Ouais. Après, je trouve que autant je trouve Bamba fait quand même un match intéressant quand même. Ah oui, oui. Mais je trouve que pour le coup, là aussi, il y a une perte de niveau pour Zakaria, c'est le passage du milieu à la défense. Comme je Mm. suis d'accord avec toi, il était très bien rentré dans le match, très bon dans le pressing avec Camara, les deux. Par contre, derrière, en défense, notamment dans la gestion des 1 contre 1, etc., il a eu des moments, des situations où il a été en difficulté, pour le coup. Ah après, est-ce que c'est pas le manque d'habitude d'avoir une défense comme ça à deux Oui, avec Faz, qu'il a pas joué, alors que quasiment tous les matchs qu'il a joué, pour moi, c'est une défense à 3. mm, C'est peut-être une perte de repère à ce moment-là aussi, hein, très avec la probablement, ouais. défense qu'on avait, quoi, à ce moment-là, Ouais, ouais, avec Thésée et Mawissa sur les côtés, qui sont pas des vrais latéraux. ouais. C'était Et vrai qu'il y d'ailleurs, avait ouais, 4 défenseurs centraux, là. ouais, en parlant de Thésée, c'est vrai que lui aussi, hein, dans le match, je pense qu'on peut en parler, que c'est un peu un bon flop, hein. Sur le premier but, il glisse à un moment donné sur l'appel.
Et derrière, il met du temps à revenir. Alors, Zachary essaie de tacler Godot, mais bon, il est un peu trop court. Mais bon, au départ, ça part de Thésée qui glisse, qui se fait dépasser, qui se fait prendre de vitesse. Et c'est arrivé souvent dans le couloir, quand même, sur ce match-là. Les deux îles se sont fait plaisir sur ce match. Mm. Godot Moreira. Ouais. Marcel Godot, d'ailleurs, j'ai été regarder ses stats tout à l'heure. 16 buts cette saison, en toute compète confondue. Alors, il a une quarantaine de matchs, 43, je crois. Mais bon, 16 buts, il est pas 23 ans, donc à peu près, c'est quoi, c'est le même âge que Balogun, quoi. Donc, il est à peu près dans les mêmes standards que Balogun. Pas mal, quoi. Ouais, sauf qu'il est pas attaquant Oh, au de toute poste. façon, Mm. offensivement, ils ont quelques éléments sympas, Strasbourg, hein, mais c'est vrai que aussi, hein, leur saison, il y a encore un mois, elle était potentiellement super intéressante. Au final, ils se retrouvent avec que dalle. Ouais. Ouais. Ils étaient proches pour la Coupe de France, ils ont décidé un peu de la laisser de côté après nous avoir battus, c'est sympa. La C4, ils avaient un coup potentiellement historique à faire pour eux. Et au bout du bout, ils se font taper en demi des deux compètes et ils font 8e du championnat. Et en plus, il y a des gros problèmes avec leurs supporters. Ouais. Ouais, ça va vite, hein. Ouais. Après, nous aussi, on a que Ça dalle. part vite en couille. Ouais. Mais ouais, non, mais c'est vrai que c'est. Après, le truc, c'est que visiblement, ils finissent sur les rotules. Très clairement. Après, ils ont pas mal de blessures. Et ça finit difficilement la saison. Panicelli a fait très mal leurs blessures, forcément. Et Mega aussi, qui a été pas mal blessé et très critiqué aussi. DJ Mega. Et très critiquable aussi. Ouais. Oui. Quand Oui, même, celle-là, elle était assez extraordinaire. Ouais, ouais. La scène avec les lunettes de soleil, quel grand moment. Et alors, il dit Enciso qui a pas grand chose à envier à Marnes. Alors, Enciso, moi je pense que pour avoir vu quelques matchs du Racing cette saison, je trouve la plupart des matchs que j'ai vus, il a globalement pas été très bon. Donc, après, il est sans doute capable de faire des belles choses, hein. Et d'ailleurs, là, hier, il fait un triplé de passe D quand même. Donc, sacré numéro, mine de rien, ce qu'il a fait. D'ailleurs, en disant sacré numéro, ça, vous avez sur les notes de l'équipe, vous avez échappé au Enciso serial passeur et Radeki serial passoire. Hein, voilà. Je me suis censuré pour pas le mettre. J'ai raison. Oui, je pense qu'il y aurait eu un appel du club au journal dans la foulée. Non, après, c'est vrai que ça aurait été injuste pour Radetzky parce que même si, il fait pas de miracle, maintenant, il est pas non plus, il fait pas de boulettes en particulier qui font que, voilà, ça aurait mérité de le mettre un peu dans la sauce, quoi. Ah, il a failli, une petite glissade là sur le. C'est quoi le troisième but? Attends. Il y en a eu tellement Non, des c'est le buts. deuxième. Moreira, c'est le deuxième but. Non, sur le deuxième but, où il fait une petite glissade, mais il arrive quand même à pas tomber et du coup à se placer. Bon, après, la frappe de Moreira est telle qu'il peut rien faire. Mais on a bien cru qu'il allait faire la petite glissade pour se retrouver au sol. Et Comme c'est vrai Moreira arrivait, que pleine balle. globalement, on a eu 9 buts dans la soirée. Je vais pas dire qu'il y a pas mal de golasso, mais bon, on a quand même tous, on a que ce soit Monaco, à part alors le premier de Camara qui est un peu chatard, comme vous voulez, mais globalement on a quand même des sacrés buts sur ce match-là. Le deuxième de Camara, on en parle juste avant la mi-temps, 42e pour redonner l'avantage. Le but de Fati, pareil, une superbe frappe de loin dans le temps additionnel. Les buts de Strasbourg sont beaux aussi. Mine de rien. C'est vrai qu'on a vu des beaux matchs. On a vu des beaux buts sur ce match. On s'est régalé. Pas dire. C'est bien les matchs sans enjeu. On le voit, l'équipe joue libérée. Quoi. Ouais. Et voilà. Du coup, je disais Monaco qui rejoint les vestiaires à 3-1, donc avec un bel avantage. Le quatrième but, on en a parlé en tout début, à la 55e. Alors là, un petit peu châteux parce que c'est une frappe de Balogun qui. Je sais pas s'il frappe vraiment ou si c'est ou est-ce qu'il tente de centrer, parce que je pense qu'Adingra, à mon avis, doit pas être loin au second poteau pour reprendre, mais je crois que normalement sa frappe est pas cadrée, donc c'est Doucouré qui la dévie dans le but. Oui. Mais sinon, voilà quoi, 4-1. On est en contrôle, mais nous on s'est dit tiens,
c'est le moment où on va perdre. Et Ouais, ouais, dur ce que je de- disais tout à l'heure, c'est incompréhensible. Honnêtement, c'est incompréhensible. En plus, contre une équipe de Strasbourg, ok, qui avait peut-être envie de bien finir devant son public, mais bon, visiblement, il l'avait pas trop démontré quand même pendant 1 heure. Donc ouais, t'es en maîtrise et je sais pas pourquoi, tu recules et puis à partir du moment où tu prends vraiment ce premier but, c'est ce que j'ai senti que c'était galère et en plus, il y a cette action peu de temps après où, il y a suspicion potentiellement de main dans la surface. Ouais, on n'est pas revenu dessus parce qu'au final, Strasbourg marque, 30 secondes plus tard, mais tu sens que ouais, que l'équipe est en train de se déliter et qu'en face, eux, ils ont retrouvé un second souffle. Ils se disent que finalement, bah, c'est peut-être jouable de bien finir, l'année, de bien finir cette saison et nous, bah, on n'y est plus du tout, quoi et ouais, c'est même pas décevant, ça en devient désolant parce que tu le sens venir, Ouais. Ouais, le 4-2 qui simplement. arrive 3 minutes après le but, le CSC de Doucouré, c'est là, enfin, dans le groupe, voilà, il y a quelqu'un qui se sont dit, bon, bah, ça y est, on va perdre 5-4, quoi. Ouais. C'était un prono mi-sérieux, mi-amusé, mais en fait, tu t'y attends tellement, presque, que voilà, c'est. Alors, pas sur le 4-2, mais Ouais, le 4-3 que tu prends 3 minutes après, quoi. Là, tu te prends tellement 2 buts très très rapidement que tu sens, tu dis, oula, ça sent mauvais là. Mm. Ouais, ça a été la panique à ça. tous les étages. Il n'y a plus de pressing du tout. Voilà, il n'y a eu plus aucune maîtrise. Ouais, c'était. T'as plus aucune défense de la part de tes milieux offensifs. Mm. Clairement, avec Liouche, il était en vacances sur le côté, quoi. Le nombre de fois que Thésée lui faisait des grands appels pour dire viens m'aider sur les dédoublements, quoi. Mais Ouais. Ouais, bah, Adrien qui nous dit Zakaria complètement dépassé, le patron à la dérive. On était spectateurs, de la passivité. Tous les mots défensifs sont apparus. Voilà. Donc voilà, bon Ouais. bah. Voilà, 4-2, 4-3, 4-4 et puis 5-4, presque c'était écrit quoi, de toute façon. puis les changements, t'aides pas vraiment. Après, est-ce qu'il y avait mieux à faire avec Southaï seulement? Mais bon, tu fais rentrer Biarritz et Brunner en même temps sur le terrain, tu fais ouais, bon, Ouais. Ouais, va ouais, pas se passer grand chose là. Tu sur le le disais. match. On a pris combien de buts, tu disais? 54 en 34 journées? Ouais. On en a pris combien en Ligue des Champions? Une vingtaine? Oula, oh, ça doit pas être loin du compte, Parce ouais. Ah bah qu'entre déjà les avec les. 6 du Real, Ouais. ceux de Bruges, ceux du PSG, 10, enfin, on en 2 a pris un. Pafos, 5 contre le PSG, on est déjà à 17. Tottenham Juve c'est 0-0. Mais oui, on doit être. Et c'est vrai que On est là, pas loin de la 20. On a passé la vingtaine, je pense, ouais. en 10 matchs. En 10 matchs? Ouais, voilà. Ouais. Plus Je 3 sais où je vais contre te le dire. Strasbourg en Coupe de France, 5 en Coupe de France, je pense, sur les 3 32, matchs. 32 buts par match, enfin, un peu moins de 2 Ouais. buts par 17. match. 17 en Ligue des Champions. 17 en Ligue des Champions? Ah d'accord, donc on n'a pas. Ah bah oui, la victoire à Et il y a à 4 clean 1-0. sheets. Ah oui, c'est Il y a vrai, 4 ouais. clean Oui. sheets, ça Vous aide avez quand même. Ouais. Je les avais tous. Mais bon, voilà. Ouais. C'est vrai que les 6 du Real, forcément, font un peu mal Ouais, en plus, il y là-dedans. a les 6 Real, ouais, Et, c'est vrai que ça qui pique. bon, il faut les compter, hein. Mhm. Donc ouais, non, non, c'est pas étonnant. On a une défense de merde. Faut tous les foutre à la porte et repartir sur des bonnes bases. Voilà. À C'est le commencer truc par qu'on va. celui qu'on a acheté, à commencer par celui qu'on a pris cet hiver et qui est une catastrophe ambulante. Non, c'est Celui bien qu'on a parti pour pris être le cet seul été truc qu'on aussi. touche pas. Celui qu'on a pris cet été aussi, mais lui, je l'ai déjà oublié parce qu'il joue plus depuis déjà de nombreux mois, hein. Il est revenu là dernièrement. Il a, il a fait sa petite presta de merde et puis voilà quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc bah voilà, hein. Donc je pense qu'on n'a pas forcément besoin de dire plus sur la fin de ce match, puisque malheureusement bah, on a complètement explosé en vol et voilà quoi, c'était. Comme tu dis, ouais, c'est ça, c'est désolant quoi au final. Tu sais même plus quoi dire sur cette équipe-là, sur ce. Pocognoli a dit, moi, je pense qu'ils se sont vus, il y en a certains qui ont cru que la victoire était déjà en poche à 4-1. Je pense que c'est l'explication qu'on va retenir, mais voilà, c'est une dernière. Je pense là, tu vois, je pense à la dernière qu'on a fait l'an dernier aussi contre Lens, tu vois. On prend 4-0, alors les circonstances n'étaient pas les mêmes. On avait fait le job la semaine Oui, d'avant et que tous les scénarios nous avaient arrangé et qu'on était qualifiés. Donc, c'est ça. on était déjà en claquette là-bas. Mais voilà, tu finis encore sur une note, j'allais dire amère. J'hésitais entre amère et de merde. C'était.
Mais voilà, quoi. Et C'est un peu la même. Paris Brunner a failli marquer, voilà. C'est le truc qu'on peut retenir Ouais, de touche la cette barre. fin de match. Ouais, il fait une jolie Attends, barre. Ouais, en fait, c'est à 4-4 qu'on commence un petit peu à se ah. remettre à jouer. Voilà. En même temps, quand tu fais rentrer Biret et Brunner, tu sens que ça va jouer au foot, quoi. Euh, Ça peut que faire du bien au collectif, quoi. Deux joueurs aussi talentueux et Après, moi, de toute façon, efficaces. pour l'instant, Brunner, je veux pas le condamner Non, parce que. oui. Non, mais parce que. Après, je trouve, par contre, ce qui est problématique pour moi, enfin, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il a quand même. Voilà, il a tenté sa chance, voilà, il s'est pas caché à ce niveau-là, mais par contre, je l'ai trouvé trop perso et trop individualiste dans ses choix. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir vraiment travailler parce que pour l'instant, en plus, c'est très brouillon quand il essaie d'y aller en indie et ça passe pas. Donc je pense qu'il va devoir travailler sur ça aussi, être un peu plus collectif. Mais oui, après Biret, bon, de toute façon, clairement, s'il reste au club, il faudra vraiment effacer du passé, faire table en marbre, hein, comme qui dirait. Et, et voilà, quoi. Non, mais faut pas qu'il reste. Voilà, c'est plus simple. Moi, je vais Et te. tu vas en faire quoi, de toute façon? Tu sais qui va te Eh ben, je sais pas, tu le donnes. Au Cercle Bruges pour le relancer. Ouais, bonne idée. Ouais. Je sais pas. T'as déjà qu'il a Je des sais problèmes avec pas. la bière à Monaco, qui ça va être à Bruges, quoi. On peut plus. Et Un d'ailleurs, peu oui, genre, là, alors, du coup, en parlant de ça, là, ça s'est complètement lâché sur les réseaux. Il y a eu quelques tweets hein, qui ont un peu lancé les hostilités voilà, de supporters ultra notamment qui ont eu des dossiers, vu passer des dossiers entre les mains sur des joueurs qui sortent beaucoup. Bon, c'est des choses qu'on a évidemment déjà entendu parler. Voilà. Donc ça, forcément, ça s'est, voilà, ça s'est bien lâché, on va dire, ce qu'on peut comprendre aussi. On notera que le compte officiel de Vanderson a liké la publication. C'est vraiment son compte officiel, ça, par contre? Bah après, oui. Ouais, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas vu. Enfin, j'ai juste vu une capture d'écran de ce que vous avez envoyé là, mais je sais pas si c'est lui du coup. Donc ça, je peux pas dire. Mais après, c'est peut-être pas lui qui le gère non plus, je sais pas. Bon, il y a de grandes chances, quoi. Pas droit. Mais bon, enfin voilà. Donc le classement, Monaco finit avec 54 points. Donc 1 point devant Strasbourg. Donc Patrice, qu'est-ce qu'on dit? On dit merci qui? Merci Angers. Ouais, tout à fait. C'est ça. T'es pas tombé dans le piège, c'est bon. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, effectivement, le match en retard hein, non, c'était Brest. Non, c'était pas. Non, ils ont gagné contre Brest. Ah non, c'était Angers, ouais, effectivement, c'était pas le match en retard, c'était ouais, le je suis match, d'accord. non, ouais. Mais oui, donc du coup, voilà, on avait ce match nul entre les deux équipes qui fait que, empêchant de fait Strasbourg de faire le carton plein qui leur aurait permis de nous passer devant, du coup, vu le score du soir. Donc voilà, donc ça fait 1 point d'avance sur Strasbourg, 7ème place. Et là, il y a un petit trou quand même, puisque Rennes, du coup, 6ème avec 59 points. Et Marseille, donc qui repasse devant Rennes avec une meilleure différence de but, 59 points. Donc les deux équipes qui se qualifient pour l'Europe. Voilà, donc nous maintenant, encore une fois, ce résultat marseillais contre Rennes fait que ça changeait rien pour nous, même si on gagnait ce match contre Strasbourg. Oui. Maintenant, il y a encore un petit quelque chose à jouer, en tout cas à attendre, parce que potentiellement on peut aller en Ligue Conférence, en barrage de Ligue Conférence. Donc si on y va, on aura l'occasion de se faire sortir à nouveau. Donc ce sera évidemment corrélé à une victoire de Lens contre Nice en Coupe de France, donc ce vendredi. Donc nous sommes évidemment ce soir tous supporters de Lens et de Saint-Étienne évidemment. Saint-Étienne qui va affronter Nice en barrage en plus. Le doublé, descente plus défaite en finale de Nice, messieurs, on y croit. Le back-to-back pour Yevan Diouf, qu'il avait fait avec Reims l'an dernier. Avec Rémoise, quoi, comme on appelle ça, non? Ah, franchement, c'est clairement possible qu'il le fasse. Hein. Ouais. En plus, a priori, là, le match retour, il va être à huis clos, vu ce qui s'est passé à la fin du match. Donc,
Ouais, J'ai du mal à les voir prendre la Coupe de France quand même. Ah, celle-ci, ouais. Surtout quand Lens va aller quelqu'un à 4-0 à Lyon, tu sens qu'ils sont quand même bien chauds sur cette fin de saison et qu'ils vont pas laisser passer un titre maintenant. Surtout que. Puis Lens, quand même, il mériterait de se payer. Ils se Mm. sont déjà payés en finissant deuxième en Ligue des Champions, mais il mériterait de se prendre un titre. Et après, par contre, est-ce que Nice va être tapé par Saint-Etienne? Saint-Etienne, ils n'ont pas très bien fini. Voilà, évidemment, ils s'en sont sortis, mais bon, au Ouais. bout d'une séance de prolongation, ils sont pas ils sont pas quand même sur une très grosse dynamique. Donc à C'est vrai voir. que Nice est sur une telle belle dynamique en ce moment. Oui, c'est Ah non, vrai, bah, forcément, de toute façon, quand t'es l'équipe qui descend, en toute logique, t'es a Ouais. priori sur une moins bonne dynamique, puisque toi, tu restes sur des défaites, alors que les autres, forcément, restent à minima sur une victoire, ou en tout cas une qualification. Donc, Ouais. de manière plus globale, Saint-Etienne, j'ai l'impression qu'ils ont un peu foiré quand même leur fin d'année. Donc, Oui, effectivement, c'est pas une saison très linéaire qu'ils ont connue, assez irrégulier, ça je suis d'accord, et ils ont eu énormément de mal contre Rodez pour les éliminer au tir au but. Donc, arrive à d'autres, hein, oui, d'avoir du mal contre Rodez. c'est ça. C'est clair. Au tir au but Ils, aussi, ils perdent d'ailleurs. pas tant que ça, Nice. En fait, ils ont fait que des matchs nuls. En fait. Mais Pas oui, eu du tout. après, Nice avec Puel, ils ont gagné 2 fois depuis que Puel est arrivé. 2 victoires. Voilà. Donc, L'effet Puel, quoi. ouais, il y a eu un bel effet Puel, ouais. Mais en tout cas, Salossin nous dit seule bonne nouvelle de la soirée, Nice barragiste, on est obligé de vibrer grâce aux autres clubs, vraiment la saison de merde. À Nice barragiste, et puis Lyon qui va pas directement en C, hein, voilà, c'est les Aussi. deux petits. Même s'il y en a ici non, j'allais dire Marseille, mais non, Marseille fait 5 en fait. Donc non, c'est qui fait 3? C'est Lille, oui, C'est c'est Lille, Lille oui, qui s'en malgré sort la défaite. miraculeusement. Voilà, mais eux c'est un miracle, hein, parce qu'ils se font taper Ouais. chez eux par Auxerre et. Mm. Ouais. Et oui, Une équipe contre qui on a fait 0 sur 6 aussi, Lille, hein, d'ailleurs. oui. Oui, bah, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'équipes contre qui on a fait 6 sur 6, à part les meilleurs. C'est fou. Hein. Enfin, Ouais. ça n'a aucun sens. Non, c'est ça. Ça Ouais. fait 4 bons matchs cette année, c'est les 4 contre le PSG. Mais Il va gagner une deuxième Ligue des Champions. C'est fou. Oui. Enfin, bref. Ça veut dire qu'on aurait pu être champion d'Europe. Non, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'on avait une belle équipe, qu'on était capable de faire quand même beaucoup mieux que cette putain de 7e place, Ouais. élimination en quart de finale. Et bon, la Ligue des Champions, bon, on n'a pas eu de bol, on est tombé sur la pire équipe possible. Donc voilà, mais bon. Je suis d'accord, c'est assez inexplicable finalement cette saison. Enfin, on a compris qu'il y avait des éléments qui pouvaient l'expliquer, même si ça peut pas se résumer juste à une question de sérieux, de physique, mais bon, c'est clairement une saison pourrie, une saison à oublier, et voilà, a priori qui ne reflète pas quand même la qualité de cette équipe, qui est quand même censée finir un peu au-dessus de cette 7e place, quoi. Ça, c'est clair. En tout cas, nous, c'est clair, je crois qu'on sur les pronos, on en reparlera la semaine prochaine, hein, mais je crois qu'on avait tous mis 3e au moins, quoi. On devait tous être mis sur le podium. Oui. Voilà. Oui. Je crois qu'il y avait un ou deux qui nous mettaient 4 Ah de oui. mémoire. Mais bon, on était quoi qu'il arrive. Et surtout, on était plus dans des minimum la bonne soixantaine de points, quoi. Ouais, effectivement, et C'est là, ça aussi, tu vois. avec 54 points, c'est la deuxième plus mauvaise saison qu'on fait depuis la remontée. Donc avec la saison fameuse, la 18-19, évidemment. 54 Oui. points, c'est notre plus faible total, sachant que... Après, si on avait gagné, ça n'aurait rien changé, la stat n'aurait pas changé en tout cas. Ouais, après, il y a eu plus de 10 saisons qui étaient à 38 journées, donc il faut Oui. faire au point par match. Après, je pense que Pour oui, avoir c'est une plus en vraie- termes de Non, mais ratio. même quoi. si tu regardes le classement au bout de 34 journées, t'es quand même derrière. Ouais. Après, je pense qu'en termes de ratio, enfin, si on le fait, à mon avis, ça doit être la même chose aussi, quoi. Mais c'est vrai que si on regarde les chiffres, Oui. alors on gagne 16 matchs, mais il y a quand même 12 défaites en Ligue 1. 12 défaites, c'est énorme. Sachant que... Et 4 0 buts. à Paris. Je le redis quand même, hein, parce que. Ouais. Mais sachant que ce qui est d'autant plus navrant, c'est que tu regardes aussi les autres équipes. Lens, alors qui fait quand même une belle saison, c'est quand même 8 défaites. Pour un second, c'est beaucoup 8 défaites. Lille, c'est 9 Mais même défaites. Paris, hein. Ouais, 6. Ouais, il y en a C'est moi, 6. hein. Lyon, Beaucoup, 10 hein. défaites. Marseille, 11 défaites. C'est quand même... alors, je veux dire, on est C'est quand la même... Farmer League. Ouais, là, pour le coup... alors, ça a donné un peu de suspense à plusieurs étages.
donc ça c'était chouette, mais c'est vrai que du coup, en termes de niveau, ouais, il y a de quoi se poser des questions, clairement. Enfin voilà. Du coup, donc pour revenir sur cette finale de Coupe de France où nous allons être au soutien des 100 et or, forcément, parce qu'on a quand même envie, hein, messieurs, d'aller en Europe la saison prochaine. Bah, même sans ça, hein, de toute façon, moi, même Oui. si je sais que Lens a été pas mal pris en grippe ces dernières saisons par certains des supporters, parce que c'est vrai qu'on les a pas mal joués sur les fins d'année. Bon, après, on va pas remonter non plus à l'année où c'est eux qui nous font descendre, certes, mais bon, ils avaient le droit de gagner. Hein. Donc voilà. Et c'est vrai que dernièrement, on les a pas mal joués en fin d'année et il y a eu quelques chambrages, etc. Mais moi, Ouais. globalement, le Lens, c'est une équipe que j'aime bien. C'est une équipe sympa avec un bon public. Et puis Nice, même si bon, c'est plus un truc de local, hein, on va dire la rivalité avec Nice. Et c'est quand même forcément une équipe qu'on apprécie un petit peu moins quand on est supporter de Monaco. Donc oui, on n'a pas forcément envie de les voir remporter un titre. Et franchement, moi, à part si tu m'avais mis Lyon face à Nice, j'aurais toujours été pour l'équipe face à Nice. Hein. Ah, par contre, le Lyon-Nice, ça aurait été dur à... ça aurait été dur. Ouais, Salessin sera content pour Aguilar. Et Malangsar aussi, pourquoi faut pas Ouais, oublier Malangsar. Ça, Maxima. Et ça, qui est dans l'équipe type de la Ligue 1. Ouais. Comme Il y quoi. a des dingueries. Bah, c'est là où tu vois aussi le niveau de la Ligue 1. Hein. Voilà, t'as tout compris. Oui, meilleur joueur Dembélé alors qu'il a 9 titularisations. Ouais, ça c'est un scandale. Ouais. Ça, c'est un scandale pur et dur. Même Fatih, Et il a après, mis- en même temps, faut peut-être arrêter de faire voter les joueurs Oui. et faire voter les journalistes comme ils font dans les sports américains. Les joueurs, ils sont complètement biaisés. Évidemment que Dembélé est le meilleur joueur de Ligue 1. Bon, après, on pourra toujours dire que c'est Kvara ou quoi, bref. Oui. Et c'est Et logique dans l'absolu. Mm. Par contre, tu peux pas donner le titre de meilleur joueur à un mec qui a fait 9 matchs, quoi. C'est pas possible. Et il faut au moins que tu en aies joué à minimum, alors vraiment minimum, la moitié, quoi. Et là, on est à la moitié de la moitié, donc c'est ridicule. Mm. C'est ridicule, même, bref. Ouais, je suis d'accord. Donc voilà, en tout cas, si il y a victoire de Lens en finale de Coupe de France, donc on le rappelle, ça a des incidences sur le classement. La 5e place devient une place qualificative directe pour la Ligue Europa. La 6e place devient une place qualificative pour la Ligue C4. Europa aussi. On parle aussi. Voilà. Oui, pour la C3. Et donc, la place, la qualification pour le barrage de Ligue Conférence, qui pour l'instant appartient au 6e, donc Rennes, reviendrait dans ce cas-là au 7e, et ce serait donc Monaco qui récupérait ce petit cadeau, cette offrande, parce que clairement, même Skouro a été honnête, il a dit on n'a pas mérité d'y aller. On n'a rien fait pour mériter cette qualif. Voilà. Oui, Bah, non. quand tu non, prends non, 5 c'est points en sûr. 6 matchs, oui. Tu peux le dire, hein, on l'a pas mérité d'avoir une Ah place ouais. en Coupe d'Europe. Donc voilà, si jamais ça arrive, ce sera donc le barrage. Il y aura juste un barrage, ce sera au mois d'août. J'ai un peu regardé les dates, donc ce sera le barrage aller le 20 et le retour le 27. Donc voilà. Heureusement qu'on aura bouclé le mercato d'ici là. On est déjà très actifs, on a déjà 2 joueurs. Peut-être, ouais. Effectivement, il y a des nouvelles, donc on va pas les aborder ce soir. Ah ouais. Oui, Oui, mais... Il y a Aaron qui nous dit info en live, Paul Pogba sera dans le prochain The Bridge de Tchouaméni avec Benatia. On regardera pas. Ça va envoyer des uppercuts. Enfin, je veux dire. On verra. Ouais. Mais enfin. Oui, mais par rapport à Tchouaméni, on a compris la vanne. Ok, voilà. Ok. J'étais peur d'être un peu solo dans mon. Ok. Espérons que le barrage soit pas à l'autre bout de l'Europe. Ouais. Ça, on verra évidemment le tirage qu'on aura. L'année dernière, Strasbourg était tombé contre Brøndby. Donc. Ouais. Ils étaient passés comment? Je me rappelle plus du tout. Ils étaient passés. Oui, je crois que je sais pas si c'était pas 3-2 sur le score en cumulé. Je suis pas sûr, mais
Je sais pas si Oh, c'était bah la ça. C4, écoute, de toute façon, Je oui, ouais. ça sera toujours bien d'y aller, même si c'est évidemment une 0-0 compétition à domicile et ils ont fait quoi après là-bas? complètement moisie Et 2-3 on là-bas. va dire, allez, ça devient intéressant quoi à partir des quarts. Oui, oui, globalement, quoi. Ouais. C'est. Parce que tu as la hype, tu te dis quand même que tu t'approches d'un titre européen, alors qu'il vaut ce qu'il vaut, bien entendu, mais bon, quand tu es un club français et quand tu es l'AS Monaco, bah, Ouais. voilà, si Strasbourg l'avait fait, bah, ça aurait été un vrai titre européen, voilà. On Ouais, n'est et pas le championnat puis. anglais, on n'est pas le championnat espagnol. On a, 3 pauvres coupes d'Europe dans notre histoire, alors potentiellement une quatrième là qui va arriver. Donc on peut pas cracher Et puis honnêtement, sur ça. très honnêtement, moi j'aurais eu les boules que Strasbourg la gagne parce que ça m'aurait fait chier que Strasbourg gagne une Coupe d'Europe avant nous, quoi. Mais j'ai rien contre Strasbourg, mais bah, ça reste, comme tu dis, ça reste une Ouais, Coupe d'Europe et franchement, ça m'aurait emmerdé qu'ils en aient une avant nous, quoi. Donc, oui. bah voilà, après c'est un peu con, hein, mais voilà, j'assume hein, que ça me fasse chier. Mais Ouais, oui, non, non. non, mais oui, je vois l'idée, mais bon, tu vois, c'est pas comme si, on savait qu'on allait en remporter une rapidement, quoi, donc Oui, oui, c'est sûr. Mais voilà, si on va en C4, nous, évidemment, on a envie de. Bon, on a envie d'un beau parcours, on a envie de, voilà, de vibrer aussi. Là, les demi-finales, c'était Shakhtar, Crystal Palace et Rayo Vallecano Strasbourg. Bah, Shakhtar Donetsk, on s'en rappelle, hein, en barrage de Ligue 1, ouais, ça ce que ça les mêmes, hein. donnait. De C1, pardon. Il y a la même équipe. C'est Ah, plus du tout la même équipe. oui. Bah, il y a C'est plus toujours du autant de tout la même Brésiliens, par équipe, contre, c'est mais. oui, mais c'est plus l'équipe qui faisait la C1 tous les ans et qui sortait des poules Mm. assez régulièrement, tu Oui, vois? non, bien sûr. Mais je veux dire, voilà, on sait que. Enfin, je veux dire, tu vois, juste avant, en quart, il y avait la Fiorentina. Oui. Il y a quand même des belles équipes évidemment dans cette compétition. L'an dernier, c'est Chelsea qui l'a remporté. Alors évidemment, Ah, faudra. c'était un vrai gros, ouais. Ouais, donc il C'était un faudra vrai gros. voir évidemment. D'ailleurs là, est-ce qu'ils peuvent pas être qualifiés pour la conférence justement Chelsea cette année parce que vu comme ils sont mal barrés en championnat là. Donc, J'ai mais voilà, il y a pas en quand même. tête, le classement. Mmh. Mm. Donc il y a quand même pas mal de. Il y a quand même pas mal enfin, il y a quand même des équipes qui vont être pas mal, quoi. Donc, c'est pas dit qu'on la gagne, qu'on aille au bout. Donc, Bah non, ouh là là, mais loin de là, mais ouais, déjà, ouais. c'est pas dit, bah, qu'on se qualifie, hein. Déjà, c'est pas dit qu'on se qualifie, premièrement, ça c'est vrai. Mais voilà. En plus, Oui. on sait que quand c'est pas la C1, on a l'impression que Monaco, la Coupe d'Europe, c'est pas intéressant si c'est pas la C1. Donc, nous, on sera peut-être capable de s'enthousiasmer quand même s'il y aura des équipes qui seront pas très sexy ou des. Mais est-ce que les joueurs, eux, seraient capables de faire les efforts, on va dire, pour se motiver un jeudi après-midi quand il faut aller au fin fond du Kazakhstan? Bon, Déjà qu'ils avaient du mal à se motiver pour aller à Bruges. oui. Alors que c'est très bien Bruges en plus. Après, ça sera plus les mêmes, hein. Ça, faut quand même pas l'oublier Ouais. aussi, même si on en parlera au cours de l'été, mais on est quand même parti a priori vers un léger renouvellement d'équipe. Ouais, bah on va de toute façon, on va pas pouvoir en parler hein, de tout ça. Oui. C'est le moment d'aborder un peu les chantiers, en tout cas potentiellement le grand ménage qui va être fait cet été. Euh, donc voilà, ça peut concerner évidemment le staff, les joueurs, l'effectif et aussi la direction. Donc voilà, il y a beaucoup d'inconnus qui nous attendent lors de ce mercato et cette intersaison plus globalement, puisque là on parle au-delà des simples joueurs. Et Patrice, justement, tu disais hein, par rapport à. Enfin, t'as lancé vite fait par rapport à Nazinho, etc., de Tourbé, etc. Voilà, on va pas forcément en reparler ce soir. C'est vrai qu'il y a peut-être deux arrivées qui vont être bouclées, qui risquent d'être bouclées assez vite. Mais dans le même temps, voilà, il y a quand même peut-être pas mal de départs qui vont être attendus, des gros départs en plus. Et puis il y a des incertitudes là qui devraient être tranchées assez rapidement concernant Sébastien Pocognoli. On en avait débattu la semaine dernière euh, sur le fait de savoir est-ce que vraiment il méritait de continuer. Il n'y a pas d'Europe, donc c'est un échec pour lui. Et peut-être qu'il y aura des décisions qui seront prises avec cet échec, quoi. À voir ce qui va se passer, mais si ça se passe dans les 2 ou 3 jours qui arrivent, quoi. C'est tout de Ouais. suite qu'il faut le licencier, quoi. On va pas partir, pendant plusieurs mois là avec le coach et s'amuser encore à le changer au mois de mi-juillet, quoi, comme ça a été le cas, on Ouais. fait venir Kovac, le MMA.
On se Non, non, souvient, c'est quand Philippe Clément s'est fait licencier, c'était tombé le lendemain du dernier match, je crois. ouais, normalement, c'est quelque chose qui doit arriver vite. Sachant qu'en Ouais, plus, il a une formation pour devenir enfin entraîneur la semaine prochaine. pour passer son diplôme, oui. Exactement. Donc bon, un Mm. peu qu'on lui paye ça s'il en vient pas, quoi. Bah, l'indemnité de licenciement, Ouais, il va être ça peut sympa. le payer, non? On va, à mon avis, rapidement le savoir, mais c'est clair que autant le résultat, on n'attendait rien sur ce match aussi, mais la manière où tu perds alors que tu gagnes 4-1 à la 55e, c'est sûr que ouais, non, à mon avis, il y a des chances que ça passe pas non plus auprès des dirigeants. Ça rajoute une couche en plus de tout ce qui va pas sur cette saison, hein. Mm. Donc là, après, c'est dans la balance de savoir est-ce que il est vraiment fautif ou pas sur les résultats. Est-ce que si tu le donnes à un vrai groupe complet, plus la préparation, plus le mercato qu'il veut, plus la préparation physique, il dit qu'il n'a pas eu, est-ce qu'il est capable d'avoir des autres résultats, quoi? Est-ce que les dirigeants vont vraiment s'appuyer sur sa période de 10 matchs où il a fait des merveilles ou sur le reste? Mm. Ouais. En tout cas, le départ, s'il y a départ de Pocognoni, bon, forcément, il y aurait aussi les adjoints qui sauteraient. En parlant d'adjoints, Damien Périnel aussi, se dirige lentement mais sûrement vers la sortie. Il y aura une discussion avec lui, a annoncé Thiago Scuro, parce que... Alors là, c'est pas forcément une question de choix, ou en tout cas d'échec par rapport à la situation sportive, mais simplement que lui aussi, là, cette année, il passait le BEPF, donc son brevet d'entraîneur, ce qui lui permettrait potentiellement, en tout cas, d'être sur un banc de Ligue 1 sans payer d'amende. Donc, Je crois que c'était déjà le cas, en fait, que c'est lui justement qu'on a aligné sur le et c'est comme ça qu'il était devenu adjoint justement parce ouais, que mais comme c'est il a lui pas son nom le... qu'on Non, mettait. non, non, mais comme il a pas... Non, il a pas non plus, donc on payait quand même l'amende, hein. Parce qu'à un moment donné, il avait mis, effectivement, mais il y avait une autre raison pour laquelle il l'avait mis. Je me souviens Ouais. plus. Mais du coup, non, ça lui permettait pas, parce qu'il était qu'en formation et il n'était pas encore titulaire. Donc là, je pense que pareil, je sais qu'il a il a dirigé un match du groupe Elite en Challenge Espoir là, contre Nice pour son évaluation au BEPF. Alors, est-ce que c'était un examen final ou pas? Où est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il va être bientôt validé, reçu? Ça, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, il a des ambitions, très clairement, d'être entraîneur numéro 1. Après, question toute bête, mais est-ce que Monaco pourrait lui donner ça s'il décidait de pas continuer avec Pocognoli? Bon, est-ce que ce serait le bon choix à faire? Ça, on peut se poser la question. Savoir est-ce que tu vas Rome répondre n'est à pas cette question. convaincu. Tu peux pas y répondre à cette question, tu aucune idée de ce qu'il peut valoir, quoi. Il a jamais fait ses preuves, quoi, donc Mm. c'est dur de savoir là, franchement. Mm. En tout cas, voilà, lui aussi il va partir, donc ça ferait quand même tout un staff clairement à recomposer. Déjà, il y a déjà eu des changements dans la cellule de performance aussi. Thiago Scuro, Carlos Savigna, eux aussi, forcément, ils risquent d'être en première ligne parce qu'ils vont devoir aussi un peu assumer les conséquences de leur choix qu'on peut qualifier de désastreux au cours de l'été dernier, hein. D'ailleurs, Pogba, Fati, alors semi-réussite, semi-échec, selon le verre, s'il est à moitié vide ou à moitié plein, ça c'est selon. Mais bon, le mercato estival était pas une franche réussite. Stanislas Dumbo aussi, 10 millions d'euros quand même. Voilà, donc c'était catastrophique à ce niveau-là. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que Scuro... En tout cas, point intéressant, l'année dernière, je me souviens que le bilan des médias avec Scuro avait été organisé dès le lendemain du match, je crois, du dernier match. Là, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles. Donc, ça veut pas dire que Scuro pourrait être amené à quitter le club, mais je pense qu'il y a peut-être un petit délai qui s'est installé parce qu'il y a aussi un temps de la réflexion qui va avoir lieu concernant tout le monde, en fait. Donc, voilà. Aussi parce que tu n'as peut-être pas les mêmes arguments si tu es européen ou pas. Que tu attends aussi un peu de savoir. Ça peut aussi être un... Ouais. Enfin, cela dit, à mon sens, mais à partir du moment où tu n'es pas européen, si tu que tu le sois ou tu le sois pas, si tu l'es, c'est pas grâce à toi, grâce à ce que tu as montré pendant la saison.
Donc si ça te voilà, si ça te retombe dessus comme une offrande sur un service sur un plateau, bon, j'ai envie de te dire, voilà, ça pour moi, ça doit pas changer le bilan de la saison dans tous les cas. Ouais, Oui, surtout qu'on parle de la pour rien. C4. Hein. Oui, en plus. Tiens, alors petit jeu. On va faire je garde, je dégage. Vous êtes Riboloflev. Thiago Scuro. Dégage. Dégage. Non, mais je dégage. Ah ouais, même pas de réflexion à avoir. Quoi. Déjà 6 mois qu'il devrait y avoir dégagé. Carlos Avigna. Bon, aucune idée de Et- vraiment l'application qu'il peut avoir, parce qu'on n'arrive pas à savoir avec Scuro finalement qui a vraiment les règnes et ce qu'il a pu faire et ce qu'a fait Scuro. Quoi. Bon, après, a priori, C'est une pierre de coups. Allez, Allez, hop, voilà. Sébastien Pocognoli. je garde. Yeah. Je garde aussi ce que je sais pas franchement si on peut avoir mieux que ça pour l'instant. Ok. On va faire la même pour les joueurs maintenant. Ça va être long. Ouais, ça va être un peu plus long. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est clair qu'il y a quand même des réflexions qui sont à tous les étages. Au niveau des joueurs, justement, pour revenir dessus, donc il y a pas mal de joueurs qui seront amenés à partir potentiellement. Les gros, c'est Marnes Akliouche, c'est Lamine Camara, c'est Folarin Balogun, donc c'est quand même les 3 plus grosses valeurs marchandes aujourd'hui de l'effectif. Il y a l'espoir visiblement de ramener à peu près 100 millions avec ces 3 transferts, donc ce qui indiquerait quand même des Bah, ventes c'est entre c'est 30 le et minimum, 40 pour j'espère. les Quoi. deux. Parce qu'on n'arrive pas à avoir 100 millions avec ces 3 joueurs-là, putain, ça va être dur. Hein. Bah, après, on sait jamais, hein, des fois, mais le marché, des fois, il peut être un peu délicat. Il y a aussi la Coupe du Monde qu'il faudra prendre en compte. Est-ce que Les ça peut 3 y retarder sont, tout ça, ça c'est aussi? bien. Les 3 y sont, donc 2 vont beaucoup jouer. Bon, Akliouche, a priori, on va pas le voir des masses, hein, on va pas se mentir. Après, est-ce que les mais États-Unis bon. vont être très performants et Balogun va pouvoir se mettre en valeur? C'est pas sûr. Enfin, Ah, ils sont chez eux. ils sont chez Ils eux. sont chez eux. Faut quand même pas oublier que historiquement, les équipes qui reçoivent, même quand c'est la Corée, ça se retrouve en petite finale. Alors certes, Arbitrage maison. avec des scandales d'arbitrage à tous les tours, mais quand même. Et ils y sont. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que non, ça peut effectivement jouer au moment, sur l'instant T, hein, forcément. Mais c'est vrai que Sortiront des poules. Donc, les derniers matchs amicaux qu'ils ont au moins joués, 4 matchs. C'était compliqué. La c'était Belgique et le Portugal, Et- ça ouais, ils ont pris 2 tolls. En tout cas, donc c'était quand même. Tu dis, c'est pas, t'as pas de Oui. quoi être optimiste pour la suite. Donc, est-ce que Balogun arrivera à se mettre en valeur? Je sais pas, mais bon, il va jouer, ça c'est sûr. Ouais. Bah ça oui, c'est leur star. Hein. Voilà, parce Ouais. Non, Il il pue, n'est l'autre, pas là. forcément titulaire, hein, je crois. Si. Oh. Si. Même globalement, quand il était pas très Ah, en forme, il était quand même devant Pépi dans la hiérarchie. Donc là, avec un Balogun plus en forme, j'imagine quand Ouais, même. ouais, avec ce qu'il vient de faire sur Oui. en 2026, je pense que oui. Parce que, Clairement, après, il a je pris connais la pas place. l'état de forme de Pépi, hein, je t'avoue, mais bon, je pense que ça doit pas être aussi bien, à mon avis. Mais voilà. Voilà. Du coup, bon, bah, on a ces 3 départs-là. Il y a potentiellement un petit coup de balai à mettre sur des joueurs qui sont là depuis un moment. Alors, les latéraux brésiliens, Caio Henrique et Vanderson. Dégage. Ah bah oui, là. Golovin. Ouais, moi je garde parce que Ah ça met de la là mascotte. là, voilà. Ah, il y a un record à aller chercher. Mais ouais, il faut qu'il Il aille peut aller chercher le record des Gatorade. dorés, franchement, je pense. Hein. Encore quelques saisons. Ouais. Ah, Ah, c'est 10 ça points apparemment de ça vient de plus. tomber, donc Caio est pas sélectionné pour le Brésil. Voilà, bon, ça on s'y attendait malheureusement. Ouais. Et Neymar est sélectionné. Voilà. Par exemple, on Alors aura qu'il est Neymar à la blessé, Coupe du putain. Monde. Oh là là. Ouais. Le Brésil, ça Ça va pas passe pas donner les grand poules. chose, je pense. Bon, après, quand tu vois la liste de leurs attaquants, en fait, tu te dis que Neymar à 50%, c'est pas si choquant que ça. En tout cas, Salossin est content de ton retour, Rome, et de tes avis tranchés. Vire tout le monde. Les cas aussi, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Zakaria et Kerrer. Rome. Je garde et je garde pas. Mais bon, Zakaria, j'ai du mal à croire qu'on va le garder. Alors effectivement, ça pourrait être compliqué, mais en tout cas, des infos qui sont sorties sur l'équipe, Monaco aurait visiblement l'intention de s'appuyer sur les deux pour la saison prochaine, Oui, mais de construire faut avec eux. comprendre.
Une petite offre Je peux comprendre d'AS et même. c'est parti. Oui, mais après, il y a ça aussi. Mais je peux comprendre pour Kerrer, mais Kerrer, je l'ai défendu parce que de temps en temps, il est capable d'être pas mauvais. Mais le problème, c'est que tu sens rapidement s'il va nous faire un bon match ou un mauvais, et il est beaucoup trop irrégulier. Il est trop capable de passer complètement à côté. Donc maintenant, il nous faut des mecs un peu solides et justement dans une équipe qui risque d'être jeune, avec peu d'expérience, qui va repartir à zéro, en tout cas, je pense, pour plus de la moitié de l'équipe. Oui, avoir des tauliers, c'est intéressant. Zakaria, je pense qu'il en a le profil, encore faut-il qu'il en ait envie. Est-ce que Kerrer en a réellement le profil? Je suis moins convaincu, tu vois. Donc, Ouais. Après, ça, bon, Kerrer, non, j'ai tendance à le virer. Après, le problème, c'est que je vire Kerrer, je vire évidemment Feuss, hein, parce que là, c'est juste plus possible. Et d'ailleurs, bon, bah, faut quand même garder quelques défenseurs centraux, quoi. Tu vois, parce que Salissou, moi, je l'aime bien, mais il va revenir, on ne sait pas dans quel état. Salisu Minamino, oui. De Oui. grosses inconnues avec eux, ouais. Adingra aussi prêté. Bah, c'est bon. Trop inconstant. En fait, c'est le prix surtout. Ouais. 17 millions, quoi. C'est beaucoup trop cher, quoi. Pour un joueur Un qui est peu trop cher. inconstant. Tu vois, et même hier, il a joué à son poste. Bon, bah, ça n'a pas été forcément extraordinaire, quoi. Bah, ouais, mais bon, il fait quand même des différences aussi, quoi. C'était quand même Ouais, mieux mais que le ses problème, c'est que dernières c'est un match sorties au sur deux. piston, quoi. En fait, ça dépend de son adversaire. S'il a un Mm. bon adversaire sur lui, il passe jamais, quoi, à chaque fois. Et le pire, c'est qu'il insiste à chaque fois, il essaie de dribbler, et il Ah rate bah, ses dribbles, et après, il force ses frappes. Et après, du coup, c'est un match sur deux. après C'est moi, soit il est le meilleur joueur, soit il est le pire. moi, sur ça, pour le coup, je suis comme de l'avis de Thierry Henry, hein. Sur un ailier, il a une mission dans le match, c'est dribbler, c'est éliminer. Donc, s'il insiste, au contraire, lui, c'est ce qu'il disait. Moi, c'est enfin, si l'ailier n'insiste pas, ben, en fait, je suis désolé, mais ça me convient pas. Parce que t'es là pour ça. T'es là pour créer du danger, pour éliminer. Donc, si tu le fais pas, que tu fais une passe en retrait, moi, ça me convient pas. C'est pas ce que je te demande. Si tu fais qu'il passe une Ouais, fois et que ça marche et que ça aille au but, voilà. Donc, moi, je suis plutôt un profil qu'on n'a pas trop. Moi, je suis plutôt pour le garder. C'est un profil qu'on n'a pas trop. C'est un profil, c'est on avait parlé l'été dernier quand Fati est arrivé. On espérait que Fati soit un peu ce profil d'ailier, dribbleur, Ouais. percussion. On n'avait pas, parce qu'on jouait voilà, toujours avec Golovin, Akliouche, Minamino, mais qui sont pas vraiment des ailiers, qui sont plus des milieux offensifs axiaux. On n'avait pas trop ce profil d'ailier. Fati, au final, ça n'a pas du tout été le cas. Le mec, il s'est mué en numéro 9, buteur, mais invisible dans le jeu. Et Adingra, voilà, c'est un peu plus ce profil-là. Potentiellement que Idumbo a aussi, mais bon, on ne l'a pas vu assez. Et ouais, je rejoins Patrice sur le prix, mais d'un autre côté, maintenant, les prix, c'est ça aussi, quoi. 7 millions de maintenant, c'est On pas est beaucoup, en capable de fait. mettre 17 millions. Je rappelle Sachant qu'on en a mis que que 14 sur tout le mercato l'année dernière, quoi. Sachant Maintenant, on va qu'on sortir 14 sur un joueur. donc sachant qu'on devrait avoir le prêt de Mathis de Tourbet, alors apparemment il serait plus dans l'idée de remplacer Akliouche parce qu'il est capable d'évoluer comme meneur de jeu, mais à 3 il a été utilisé comme ailier gauche. Donc pour moi, j'ai envie de dire, s'il arrive, c'est peut-être aussi un peu ça va peut-être aussi sonner la fin du prêt d'Adingra. Oui. Ça Entre peut. lui et Nazino, qui est aussi un pur gaucher et qui joue piston, Bah, oui, deux latéral joueurs qui arrivent piston. dans ce Oui, secteur. Ouais. oui, oui. Deux joueurs qui arrivent dans ce secteur, quand même. Après, voilà, l'arrivée de Nazinho, bah, visiblement, ce serait aussi pour le mettre en concurrence avec Ouattara, et donc de trouver une porte de sortie avec Henrique. En tout cas, c'est les infos d'aujourd'hui sur l'équipe. Et on peut pas trouver une porte de sortie à Ouattara. Ça pourrait. Mais en tout Vendre. cas, a priori, là, ce matin, dit qu'il devrait rester. Ouattara. Eh ben, Ouais, Voilà. pareil, c'est un jeune, tu peux encore le faire évoluer, et tu l'as Ouais. pas fait jouer toute la saison parce qu'il a été blessé. Donc. Il a joué Faut lui 8 greffer matchs des en pieds, ouais. 2026. Ouais, pas beaucoup, avec les blessures. Radetzky, Keun. Dehors. Ouais, je milite aussi pour qu'on ait un audio. Pourtant, j'étais fan de Radetzky, mais là, les derniers matchs, non. Objectif, se faire prêter Lucas Chevalier. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce serait vraiment le top. Ah, j'avoue que ce serait sexy sur le papier, mais alors ça va être compliqué, je pense. Ah, mais puis surtout, dans quel état psychologique il est, parce que, putain, alors lui, c'est dur. Hein. Après- il était annoncé Après, comme tu la te dis- future relève de l'équipe de France. Potentiellement, même, est-ce qu'il peut concurrencer Maignan, qui Ouais. est souvent blessé? J'y croyais. Le mec, ouais. il se retrouve, il n'est même pas à la Coupe du Monde. Il s'est fait dépasser par un gardien, bon, Qui est bon, hein, il fait Risser. 2-3 arrêts.
Enfin bon, c'est quand même pas c'est pas un foudre de guerre, hein, Safonov, hein, tu vois. Ah, Ouais, tu c'est veux pas dire des Safonov, je Clairement, croyais Normands, que tu quoi. parlais de Risser pour la France. non, mais non, bah là, c'est le Oui. troisième gardien. Bon, non, je parle de Safonov, mais qui est aussi pas un mauvais gardien, d'ailleurs, qui est bien meilleur que tous les autres, hein. Oui. Mais ça fait mal, quoi. Je veux dire, lui, c'est terrible quand même, hein, putain. Et Ouais. il y a des joueurs qui passent pas le cap. Lui, il l'a pris en pleine gueule, hein, le cap, hein. Ouais, ouais. Mais par contre, je reste persuadé que c'est un très bon gardien Oui. qu'il Oui. y a un coup à faire avec lui. Donc, je trouve que c'est un pari à prendre. Par contre, évidemment, ça sera un prêt, hein. Je vois pas Paris Ah non bah plus oui. s'en séparer tout de Ah suite. bah, ils ont acheté 50 patates. C'est sûr que Voilà. Ouais, déjà, bah, ils le revendront pas en oui, dessous de bon, 30 minimum s'ils voulaient jamais le revendre. Paris, 50 patates, c'est quoi pour eux? C'est 500 000 pour nous. Ils vont encore prendre je sais pas combien de millions là pour leur parcours en Ligue des Champions. Ouais, 100 millions, c'est ça l'an dernier, ils avaient pris, je crois. 110 millions, un truc comme Bon, ça. je sais plus. Ouais, je crois que c'est ça, oui. Bon, de toute façon, Tranquille. après, on n'est pas de taille, hein. Mais oui, ça pourrait être bien, surtout que C'est Monaco, sûr. pour se relever, se remettre la tête à l'endroit, Monaco, ça peut éventuellement être bien. En tout cas, pour évoluer dans un cadre avec moins de pression, voilà, forcément, ça pourrait être avantageux. Mais je pense que, à mon avis, s'il y a un Lucas Chevalier sur le marché, je pense qu'il y aura des clubs plus gros que nous qui iront dessus, quoi. Et je pense que ça va être compliqué. Mais... Ouais, mais quel gros club a besoin d'un gardien? Ah, alors ça, j'ai pas en tête, évidemment. Bah, surtout un gardien en prêt, quoi. Ah, ça dépend. Après, ils peuvent aussi le prendre directement sans passer par un prêt. Ça peut être aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Oui, puis avec une option d'achat, tu vois. Mm. Mais je veux dire, quel gros club? Ah si, il y a le Bayern, mais bon, visiblement, ils ont décidé de Ah, le il faire jouer replonge d'ailleurs. jusqu'à Il replonge, 50 ans. il C'est prolonge. pour Ouais, ça, alors, non, mais c'est pour ça. Stuttgart, D'ailleurs, il en a encore visiblement, pour il 10 ans. continue pas avec Nubel. il y a Marseille. Qui va continuer avec Rulli, mais ça m'étonnerait que le PSG accepte de prêter son gardien à Marseille. Ah ouais, non, quand même. Ah merde. Ouais, puis Marseille, ils ont des problèmes d'argent, hein. Donc, Oui, alors que nous, on est pété de thunes. non, mais je veux dire, non, mais eux, ils ont un gros déficit. C'est-à-dire, nous, au moins, on n'est pas Oui. aussi. Nous, on dépense pas, quoi. On a vendu pour 150 millions, on en a dépensé 14. Ouais. Eux, ils ont une balance équilibrée. Donc, à un moment donné, bah oui, c'est bizarre, il manque 100 millions. Ouais. Tout ça Ouais, pour c'est vrai. finir Non, mais bon, voilà. 2 places devant nous, franchement. Voilà quoi. Est-ce que ça valait le Les coup? deux gardiens dehors. Allez. Donc Birette, du coup. Alors apparemment, si ça partirait seulement 4 grosses Mec. offres, hein, mais on rappelle, sous contrat jusqu'en 2030, Birette, donc forcément ça complique aussi un peu les choses. Alors, c'est juste, hein, pour que ça soit clair, définir grosse offre pour Mika Ouais. Birette. Moi, à 2 millions, je considère que c'est une grosse offre. Voilà. Et ben écoute, moi je vais dire, je garde. Ah, putain, Je garde, Damien, mais arrête. attention. Non, mais je garde, mais attention. C'est-à-dire que là, le mec, quand il sort de chez lui, tu lui fais une filature. Hein, voilà, t'arrêtes de le laisser faire le con quand il sort, etc. Tu resserres vraiment la vis. Moi, je suis persuadé, c'est pas Pippo Inzaghi, mais je suis persuadé que c'est un attaquant qui a vraiment un sens du but, qu'il est capable de mettre une quinzaine de buts facilement dans le championnat. Maintenant, voilà, il va falloir faire les bons choix, il va falloir faire les choses bien, lui remettre la tête à l'endroit, parce que de toute façon, là, qui va avoir envie de le prendre? C'est ça aussi. Ah, pas nous, justement, déjà. Voilà. Ah bah là, il n'y a personne. Ah, mais non. Si, il y en a qui ont tenté pour Quel le lancer, mais ils vont te le prendre à quoi? 5 millions? Voilà. Moi, si tu perds Balogun, je pense que pour moi, il faudrait faire en sorte que, alors, prendre un attaquant dans tous les cas, mais je pense qu'il faut faire en sorte de le remettre dans les bonnes conditions. C'est pas quelqu'un qui a perdu son sens du but là du jour au lendemain. Le problème, il est ailleurs. Il faut qu'il règle ça. C'est pas du jour au lendemain, Damien. Alors, je regarde les stats là précisément. Le mec, il a 18 buts en 62 matchs, sachant qu'il a dû en mettre 15 sur les 15 premiers matchs. Arrêtez de se foutre de la gueule du monde maintenant. En fait, il a été bon que 2 mois hein, l'année dernière. Déjà l'année dernière, les 2-3 derniers mois de compétition, on les disait, bon, c'est bien, il nous a fait du bien. C'est vrai qu'il a marqué ses 3 triplés. En plus, il y a 3 triplés. Oui. Donc, c'était Ouais, il a cool, fait une c'était Jackson. cool. Mais déjà, on commençait à se dire, ah bon, il a quand même pas très bien fini. Mais bon, Oui, allez. c'est vrai. Ah, Mais il sortait toute déjà l'année beaucoup. a été. Eh bah oui, mais bon, c'est pas le seul à sortir. Et Oui. puis, de toute façon, tu peux pas fliquer les joueurs, c'est impossible. L'époque Giroud, c'est révolu. Et puis Monaco, c'est pas Auxerre. Hein. Il y avait un peu plus de trucs à faire, je pense. En tout cas, à minima aux On alentours. pourra faire un tour de serre en 2 Euh, heures, ouais, je confirme. voilà. Très jolie ville Non, au demeurant, non, mais ouais, un peu limité. Hein.
Après, je suis d'accord qu'évidemment, on l'avait acheté combien? 13, autour de 13-15 dans ces Voilà, eaux-là. un truc comme ça, ouais. Bon, bah, on fera une petite perte. Mm. Mais enfin voilà, moi je trouve quand même que c'est un attaquant qui a un vrai sens du but. Après, voilà, clairement là, il mettait plus un pied devant l'autre cette saison, mais je pense qu'il y a matière à en tirer encore quelque chose. Maintenant, il faut que le cadre en place lui permette aussi d'avoir ce déclic pour redevenir un vrai joueur de foot. Alors, c'est un risque à prendre, de me dire, mais j'aurais quand même envie de le tenter. Mais bon. Ouais, bah alors en 3 4e attaquant, tant que Balogun Ouais, part. tu vas pas le relancer vraiment alors. Ah ouais, mais bon, j'ai quand même envie de faire une saison correcte l'année prochaine. Derrière ou Comment devant qu'on va faire Paris pour Brunner remporter l'AC4? quand il va marquer en finale de C4 contre l'AZ Alkmaar, Bon, tu vas voir. contre son camp. Je ressortirai les bandes. Bah écoute. Oh, Diatta, donc par contre, lui, il va partir libre, ça c'est acté. On a également le cas, alors d'ailleurs, on en a parlé, hein, ça saute, ça dégage. ça dégage. Ouais, Je sais salaire, qu'on va ça pas être dégage. d'accord parce que je pense qu'il a beaucoup de soutien. Mawissa, Ça reste encore un jeune, pour moi, il y a encore moyen qu'il progresse. Il fait voir de belles choses par moment, surtout son physique, sur l'impact qu'il peut avoir sur l'attaquant, sur le match. Mais après, pour moi, il me rappelle Badiachil. À un moment donné, sur un match, il va dégoupiller, il va mettre son cerveau en pause et il va faire des grosses conneries, quoi, ou laisser complètement son marquage. Quoi, moi je vends. Voilà, je Ouais, dégage. ouais. Moi, je garde parce que, il peut comme progresser je encore, je pense. vais pas virer tout le monde non plus. Il faut quand même garder un minimum de joueurs. Et puis, ouais, tu vois ce que tu viens de dire sur Biret, bah, c'est très valable pour Mawissa aussi, hein. Il a quand même un potentiel. Après, si on a une offre sympathique, à savoir, allez, 20 millions, ce qui est très possible, hein, Ah, chez les pour clubs moi, anglais. c'est pareil, c'est comme pour Biret, moi à 5 c'est sympathique. D'accord. Non, c'est parti un peu. Alors, il a pas le même statut, il a pas le même profil. On sait très bien qu'en Angleterre, non, mais après, et encore une fois, c'est ce que je dis aussi, c'est que je vire Kerrer, Feuss, d'ailleurs, là, faut quand même en garder un ou deux, quoi. On va pas non plus acheter 25 mecs cet été. Ah bah non, c'est sûr. Donc, bah, il fait partie de ceux que je garde. Après, s'il part, je vais pas le pleurer, hein. De toute façon, il y en a aucun que je vais pleurer. À part ceux que tu as cités au début, parce que c'est vraiment des. Oui, Camara, des Balogun, joueurs. Yakush. Enfin, je vais pas les pleurer non plus, tu vois. Voilà. Même Balogun, qui enfin nous a sorti de la saison qu'on attendait. Bon, bah, ça fait chier s'il part, mais Ça fait chier, bon. mais j'ai l'impression. Mais moi j'étais très très heureux de son arrivée, mais c'est vrai que là aujourd'hui j'en suis à me dire finalement, bah c'est peut-être le meilleur moment pour le vendre aussi quelque part. Parce que j'ai quand même le Peut-être. sentiment, alors après je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même le sentiment qu'il a été dans une excellente forme là pendant 6 mois et que ça a peut-être pas duré quoi. Je sais pas, j'ai un peu ce pressentiment. Ouais, surtout avec Peut-être. l'effet Coupe du Monde qui se prépare et tout, pour jouer la Coupe du Monde dans son pays et tout. Je pense que ça a une surmotivation. Ouais. Peut-être. Je sais pas. Mais bon, lui, je le garde. Mais bon, par contre, on le gardera pas. Enfin, en tout cas, si on a besoin de pognon, très clairement, c'est vers ces joueurs-là qu'il faut se retourner en premier. Ouais. En tout cas, c'est déjà 3 joueurs qui ont déjà eu des gros intérêts, hein, assez net. Alors, il n'y a pas eu de nom pour C'est les 3 Balogun. meilleurs joueurs de l'année, hein. C'est ça. Ouais. Voilà. Ouais. Balogun, hein, donc c'est Angleterre aussi. Camara, pareil. Newcastle, Liverpool et pour Akljush, il y a aussi un peu de Liverpool et il y a surtout le PSG qui est très chaud. Donc Ouais, un parce peu que je plus. pense que le PSG, pour le coup, ils vont pas refaire. Alors, l'erreur, c'est pas le cas, puisque au bout du bout, ils vont certainement réussir à aller en choper une deuxième. On sait jamais sur un match. Mais je pense qu'il va y avoir un petit peu plus de renouvellement d'effectifs au PSG cet été, contrairement à l'an dernier. Là, je pense que Enrique, il va se dire 2 saisons de suite, c'est déjà. Enfin, c'est presque miraculeux. Faut peut-être réinjecter un peu de sang neuf. Donc, ouais, je pense que. Ils vont prendre plus de mecs que l'an dernier, en tout cas avec des vrais profils pour titiller les titulaires, hein, pas des mecs comme il s'appelle leur défenseur là. Zabardi, là Zabardi. Ouais, voilà, lui, bon, ils l'ont pris, mais c'est vraiment du complément de complément. Ils l'ont pris à 60 millions quand même. Ah ouais, mais bon, c'est vrai qu'ils l'ont pris cher. Mais après, Oui. c'est Paris. Ouais. Moindre connard, c'est 50 millions. Donc. Puis il y a
Thésée aussi, messieurs. Qu'est-ce qu'on en fait de Thésée? Je le garde. Le nouveau Radji? Je le garde pour sa polyvalence. Ouais, c'est ça. Mm. Il faut pas Il est qu'il soit moyen à titulaire, quoi. droite, il est médiocre dans l'axe et il est passable en milieu de terrain. Donc c'est le joueur parfait pour Monaco. En tout cas, voilà, c'est un cas qui est encore un peu en interrogation parce que ça va dépendre aussi des choix qui peuvent être faits, notamment avec l'entraîneur. En tout cas, c'est ce que dit ce matin. Donc, Ah, et puis un dernier pour la route. Edan Diop. Bah oui, moi t'auras besoin de rotation sur ce poste-là, donc je devrais en avoir, quoi. Qui ça peut apporter, quoi. Tête. Et Il Dan vient de sortir Diop, d'une c'est le saison mec correcte. c'est le mec dont un suiveur t'a dit qu'il était moins fort que le maréchal, et tu nous demandes vraiment. Ouais, c'est un avis, Donc, c'est pas une- sûr que. Non, moi, Edan Diop, je le vends à Nice pour aider son frère à faire remonter le club en Ligue 1. Voilà. Et bonne chance. Non, bah non, mais Diop, j'en sais rien. On se fout de ta gueule parce que En tout c'était cas, c'était ton chouchou oui. basé sur des choses qu'on n'a toujours pas compris. Et t'as certainement t'avais dû avoir des insides. Mais Oui. ouais, on n'en a pas assez vu. Et le peu qu'on a vu, Non, il c'est n'y vrai avait que pas c'était grand-chose pas. à dire. D'ailleurs, on l'a prêté. Est-ce qu'il fait une bonne saison ou pas? J'en Oui, sais rien. pour le Oui. coup, oui. S'il y a bien un championnat que je regarde pas, c'est bien celui-là. Hein, donc voilà quoi. Non, pour le Je vais coup, pas oui. m'inventer une vie, hein. Sur les premiers retours que j'ai eu sur sa saison, ouais, il a fait une vraie bonne saison et il disait une saison même de taulier, pour le coup. À un Ouais, poste en non, plus des qui matchs. n'était pas le sien. Il Bon, a même après, une beaucoup saison tourné, de hein, sur le taulier, poste. mais dans une équipe qui a joué les playoffs de relégation. Hein, tu vois. Oui. Non. Écoute, ouais. Mais ouais. Non, cela dit, puisqu'on parle de Nice, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de. Forcément, hein, parce que la période, c'est les résultats, la crise des résultats s'y prête, mais c'est vrai que ça parle aussi beaucoup de Ribot en mode. Voilà, alors, c'est un qui disent qu'il faut qu'il s'entoure un peu mieux, il y en a qui disent qu'il serait temps qu'il lâche le club, etc. Mais alors, je sais pas non plus, je sais pas pour me faire l'avocat du diable, entre guillemets, si on peut appeler ça le diable aussi, mais je tiens quand même à dire que quand on voit un président qui s'investit, ou actionnaire, président qui s'investit encore un minimum, et un qui ne s'investit plus, voilà, il suffit de voir l'exemple du voisin niçois. Ah, mais Ça te c'est part quoi, vite. c'est Radcliffe, c'est ça? Hein? C'est Radcliffe, Ineos. Bah oui, Ineos, oui. Voilà. Eux, ils ont Et décidé bah, qu'ils avaient plus envie d'investir dans Nice. Et bah, voilà. Les résultats, c'est immédiat aussi. Hein. c'était. Ouais, en fait, ils ont eu envie d'investir 6 mois. Après, quand ils ont potentiellement eu des pistes en Angleterre, Oui, avec ils ont lâché le truc. Et Manchester. de toute façon, Ineos est en train globalement de se désintéresser du sport. Ils ont lâché déjà à moitié de leur équipe de vélo et ils veulent complètement en sortir. Donc, je crois que c'est Total qui maintenant a récupéré des grosses parts dans l'équipe. Donc, Ineos, ils veulent se barrer du vélo. Et en fait, ils n'en ont plus rien à foutre du sport. Hein. Donc, ils sont en train de Oui, non, mais voilà. faire un virage. C'est C'est vrai vrai que voilà, tu vois bah, aussi on la s'en sort mieux, différence. oui. Mais Voilà. on s'en sort mieux aussi que tous les clubs qui ont été rachetés par des groupes américains. Ouais. Les Lyon, les Bordeaux, les Japonais. Grenoble. oui, voilà. Ou par Gérard Lopez. Parce que tu Globalement. parles de Bordeaux. Oh putain. Ouais. Oh la vache. Oh, Donc, voilà. Bordeaux d'ailleurs qui ne montera pas, hein, qui s'est Et non. raté sur son match de. Et oui, le tandem Bruno Irles Dado Percho. Mais donc voilà. Voilà, comme tu laisses quoi, pas tes entraîneurs. Pour le prochain. Et Périnel qui prend la direction de Bordeaux. Allez hop. Avec Ludovic Jouli, bien entendu, hein, qu'il faut pas oublier. 2-3 anciens dans le staff. Allez, merci, au revoir. Ça, c'est ça. Mais donc ouais. Globalement, on n'a pas le pire, on va dire. Non, c'est clair. Mais voilà, c'est juste que c'est des exemples aussi qui donnent à relativiser, quoi. C'est vrai que ça fait chier, hein, parce que clairement on a envie d'être mieux que ça, d'être plus performant et tout, mais voilà, on peut se dire aussi qu'il y a quand même alors une direction qu'on peut critiquer, qui fait des mauvais choix aussi par moment, hein, quand c'est des mauvais choix de paris, etc. Mais comme c'était le cas cet été. Mais voilà, il y a quand même aussi un travail qui est fait de mettre
qui est quand même de mettre les finances à peu près au carré. Et ça, quand même, voilà, c'est bien aussi qu'il y ait cette prise de conscience-là. On a le sentiment que c'est quand même pas non plus quelque chose qui est donné à tout le monde en Ligue 1, hein, mine de rien. Oula, oui. Ouais, il y en a qui vivent encore beaucoup au-dessus de leurs moyens. Mm. Donc, c'est bien aussi quand même de voir qu'on fait pas non plus n'importe quoi, même si on le sait, hein, on est les premiers frustrés aussi, parce qu'on voit bien que sur le marché des transferts, ça donne des mouvements qui sont pas toujours très, très enviables, où c'est des gros départs qui peuvent nous emmerder, qui peuvent nous faire chier, quoi. Voilà. Quand on sait qu'on va devoir vendre beaucoup et nos meilleurs joueurs de cette saison, forcément, c'est pas le genre de nouvelles qui nous font plaisir. Maintenant, voilà. Tout le monde, hein, de toute façon. C'est Sans pas avec les un- droits télé. Ah bah non, ça va être encore la Quoi, cata. les... Puis il n'y a pas la La Ligue des valeur Champions. des droits télé, c'est même pas un Mika Biret, quoi. Donc, C'est Maxime Sada a dit, c'est 100 millions. Voilà. oui, mais Ligue ça, 1 c'est plus pour l'a tout le donné, monde. sa valeur. Oui, 100 Nous, millions. voilà. Oui, nous s'en serons à toucher, oui. Bah, sachant que même si on était champion, ce serait pas un Mika Biret. Hein. Non. Parce Au que final, on va avoir juste la thune quand même un peu en Ligue des Champions. On a fait quelques matchs. Ouais, normalement, ce serait autour de 50 millions à peu près, je crois, dans ces eaux-là. Ouais, 52, je crois. Mais bon, ça, c'était pour la saison dernière, quoi. Pas pour l'année prochaine. Oui, non, c'était dans le budget de l'année, quoi. Oui, Je Le pense budget que de l'année, c'était- voilà. Effectivement, là, cette année, on Oui, va oui. devoir budgéter 100. Et ça, c'est un Ouais. gros trou. Ouais. Sachant qu'apparemment, la différence entre C1 et C3, c'est 30 millions d'euros, et la différence entre C1 et C4, c'est 50, apparemment. Alors que Strasbourg, ils Ah ont oui, non, mais mis, là, quoi, c'est. 14 millions, je crois, pour être allé en demi-finale. Oui, non, mais bien sûr. Bon, c'est ce qu'il nous reste à faire. Hein. La gagner. Là, il y a des Pour avoir 20 millions. 16. Du coup, ouais, voilà, 16. Ah, je crois, Chelsea, je crois que c'est 18 millions que vous avez touché l'année dernière. Ouais, bon, bah voilà, tu vois, je disais 20, c'est même pas 20. Mm. Heureusement, ça apporte de la billetterie aussi. Oui. Quand même 12, Enfin, 12 matchs à, bon, à 3000 Monaco, je suis pas spectateurs. sûr. Mais... nos 3 matchs Et à ouais. 18h45, Monaco, Jagiellonia. Avec 500 personnes. Ouais, je suis pas sûr que ça en billetterie on soit bien gagnant. non. Mais pour un stade qui se remplit à 30 ou 40 000 personnes par exemple, oui, c'est sûr que ça pour le coup ça devient un peu plus intéressant pour un club qui a cette capacité-là. C'est pas notre cas, c'est comme ça malheureusement, mais bon. Donc voilà, donc à mon avis en tout cas il va y avoir quand même beaucoup de changements à venir cet été, donc ce sera l'occasion évidemment de rester branché sur Radio Diagonale pour suivre tout ça. En tout cas merci Pat, merci Rome, merci à tous de nous avoir suivis, et enfin on peut le dire, vivement la fin de saison. Voilà. On terminera évidemment cette saison avec l'émission Bilan, donc qui arrivera lundi prochain. On sera évidemment en direct à nouveau sur Twitch. Donc voilà, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Allez Monaco et allez Lens. Salut à tous. Dag Monaco. Et bisous.